Bonsoir à tous, vous êtes sur Lancer Critique et aujourd'hui nous allons parler de bandes pour débuter. Il y a actuellement 36 bandes disponibles et au moins 2 nouvelles qui arrivent prochainement. Un tel choix permet de satisfaire presque toutes les demandes et de répondre aux attentes des hobbyistes avertis, mais si vous êtes nouveau sur Warcry ou dans l'univers de la figurine, il y a de fortes chances que vous vous sentiez un peu perdu. Bien sûr, la première règle pour choisir une bande est qu'elle vous plaise visuellement, le reste ne vient que bien après. Mais parlons du reste quand même, afin d'essayer de déterminer quelles bandes sont les plus adaptées pour débuter. Voici les critères que je vais prendre en compte. Déjà, le prix. Si c'est votre premier jeu de figurines ou vos premiers pas dans l'univers d'Age of Sigmar, il est fort probable que vous ne souhaitiez pas dépenser trop d'argent pour votre première bande, et c'est tout à fait normal. La difficulté à peindre. Bien sûr, certains jouent avec des figurines non peintes, mais voir une table et des figurines peintes est souvent ce qui donne envie de commencer la figurine. Il est donc important que les figurines ne soient pas intimidantes de ce côté-là. La facilité à faire une bande. Faire une bande peut être difficile, surtout quand on commence. Idéalement, une bande avec un nombre de choix limité sera plus facile et évitera de faire des erreurs. Finalement, l'efficacité brute. Lorsque l'on débute, il est important d'apprendre à gérer les placements et les activations. Nous allons donc préférer une bande qui n'est pas dépendante de ses aptitudes pour être efficace. Voici donc ma sélection de bandes pour débuter dans Warcry. Les démons Blade of Khorne. Si vous aimez les parties fun, explosives où des figurines meurent dans tous les sens, je vous conseille les démons de Khorne. Vous pouvez monter une bande relativement facilement, juste avec une boîte de Blood Letter ou avec le Start Collecting. Ce sont des démons entièrement nus, donc ils sont faciles à peindre, et vous pourrez les peindre de la couleur qui vous plaît. Il n'y a que 3 choix de troupes et 3 choix de leader, donc créer sa bande est facile. Et ils ne sont pas très chers en points, donc vous aurez pas mal de figurines sur la table. Finalement, bien que votre bande soit fragile, elle fait énormément de dégâts en critique, ce qui la rend plutôt imprévisible, mais fait que les parties s'enchaîneront mais ne se ressembleront pas. C'est une très bonne bande pour s'amuser. Les Stormcast Vanguard Chamber. Si vous n'aimez pas perdre vos unités et vous préférez un petit groupe d'élite à distance très résistant, je vous conseille les Stormcast Vanguard Chamber. Vous pouvez monter votre bande très facilement, que ce soit avec la boîte Warcry dédiée ou avec les différentes boîtes de la gamme. Ils sont composés majoritairement d'armure, ce qui les rend plutôt faciles à peindre. Ils ont cependant des petits détails, ce qui peut les rendre un peu plus difficiles, mais rien ne vous empêche d'y revenir plus tard. Ils ont 5 choix de troupes et 3 choix de leader, ce qui est plutôt limité. De plus, il n'y a pas vraiment de mauvais choix. Vous pouvez facilement faire une bande viable avec n'importe laquelle de ces combinaisons. C'est une bande très efficace, au gameplay atypique. Vous n'aurez que peu de figurines sur le plateau, il faudra donc faire attention à vos placements. C'est une très bonne bande pour explorer la richesse stratégique du jeu. Les Flesh Eater courtes. Si vous aimez l'aspect stratégique, utilisant au mieux ce que vous avez à disposition, je vous conseille les Flesh Eater courtes. Là encore, monter sa bande est facile. Le Start Collecting vous fournit tout ce dont vous avez besoin, et vous aurez même déjà votre monstre si jamais vous voulez jouer en utilisant Monster and Mercenaries. Côté peinture, c'est très facile, ce sont des créatures nues vivant dans la crasse, donc vous n'aurez pas besoin d'être particulièrement soigneux pour avoir un bon rendu. Nous n'avons que 3 choix de troupes et de leaders, sans vraiment de mauvais choix. Vous pourrez ainsi jouer plutôt élite ou plutôt le nombre et voir ce qui vous correspond le mieux. Ils disposent d'un bon mouvement, ce qui permet de limiter les erreurs, et ils sont suffisamment versatiles pour s'adapter à toutes les situations, et leurs aptitudes sont très intéressantes, même si vous pouvez vous en passer. C'est une très bonne bande si vous aimez planifier et utiliser au mieux les ressources à votre disposition. Finalement, les Bone Splitters. Si vous aimez les orques, la force brutale et les stratégies simples et expéditives, je vous conseille les Bone Splitters. C'est sans aucun doute la bande la plus facile à monter, car il n'y a qu'une seule boîte permettant de faire l'intégralité de votre bande. Ils sont très faciles à peindre, car ce sont des orques nus avec des peaux de bêtes et des armes en os. De plus, ils ont des postures très ouvertes, rendant l'exercice encore plus facile. Ils ont un peu plus de choix d'unités que les autres, avec 7 troupes différentes et 3 leaders. Cependant, la boîte contient suffisamment de figurines pour vous permettre de tout essayer. Ils sont plutôt nombreux et résistants pour leur prix. C'est une bande dans le pur esprit orc, relâchant une marée verte sur ses adversaires. C'est une très bonne bande si vous aimez l'aspect ludique du jeu, lancer plein de dés et voir ce qui se passe. C'était les 4 bandes que je vous conseille si vous souhaitez débuter dans Warcry. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires.
Pensez à like, partager et vous abonner pour avoir plus de contenu sur cette chaîne. Tout de suite.